Les rebelles du mouvement du 23 mars M23 contrôlent depuis l'après-midi du jeudi 26 janvier la cité de Kichanka, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. À peine installée à Kichanka, cette rébellion du M23 s'est ravitaillée en munitions aux environs des 15 heures locales, précisent nos sources de la région. Ces mêmes sources relayées par nos confrères journalistes de la zone affirment avoir vu les rebelles du M23 décharger plusieurs armes de guerre avant de prendre quelques jeunes en otage qu'ils ont utilisés pour conduire ces munitions à Bouiza. Ces mêmes sources de formation ajoutent pendant qu'autour de 20h30 de ce jeudi, des affrontements ont repris entre les rebelles du M23 et les groupes d'autodéfense. Les détonations en armes lourdes et légères ont été entendues autour et dans la cité de Kichanga, indiquent certains habitants contactés de la région. Ceux-ci parlent des autodéfenses qui faisaient face aux rebelles du M23 et tentaient de libérer Kichanga. À 20h30, les combats ont repris à Kichanga. Des sources locales parlent de détonations d'armes lourdes et légères autour et dans la cité de Kichanga. L'autodéfense fait face aux rebelles et tente de récupérer Kichanga. A Tolu, sur compte tweet de l'aide de nos confrères journalistes de la zone. Réagissant à cette prise de Bunagana par les M23, les forces armées de la République démocratique du Congo parlent des reprises stratégiques de l'armée congolaise en fait d'éviter que les civils soient victimes des affrontements entre les M23 et les FARDC. Cela fait 3 jours que l'armée rwandaise cherche à nous imposer une manœuvre à peine citée de Kichanka, à procéder par des tirs aveugles, des mortiers, causant ainsi plusieurs morts parmi des populations civiles. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de se replier stratégiquement afin d'attirer ces génocidaires à profondeur et éviter ainsi les pires à nos populations, a dit à nos confrères d'actualité précédée le colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée de la région. Les combats avaient repris tard vers 22h heure locale la veille de la prise de Kichanga. Les FARDC n'occupaient plus que 50% de Kichanga après de violents combats. Selon les témoignages, c'est en 2h du matin que les combattants du M23 ont pu bénéficier des renforts. Certains habitants de Kichanga se sont réfugiés à l'intérieur de la base de la MONUSCO. D'autres ont passé la nuit à la Belle Étoile. Il est 21h55. La MONUSCO refuse de nous accueillir. Nous sommes plus de 50 personnes et nous les supplions depuis la prise de Kichanga. Ils ne veulent pas ouvrir. Parmi nous, il y a des journalistes, des activistes des droits de l'homme et des militants de différents mouvements. Nous n'avons pas le choix. Nous allons passer la nuit d'Azé Ankar devant le siège de la MONUSCO à Kichanga avec confié à nos confrères d'actualité précédés dans la nuit et n'habitant sur place. Nous n'avons jamais refusé l'accès à la base à qui que ce soit. Nous avons déjà plus de 450 personnes déplacées dans et autour de la base et nos casques bleus sont déterminés à assurer la protection des civils et à leur apporter assistance dans ces moments difficiles. A pour sa part réagi Kadilo, porte-parole de la MONUSCO. Cependant, la voix spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs a exhorté la République démocratique du Congo et les Rwandais à faire preuve d'un maximum de retenue et à s'efforcer de désamorcer les tensions par les dialogues. Cette déclaration de la voix spéciale exprime sa préoccupation face aux informations faisant état d'un incident impliquant un avion militaire de l'armée congolaise et FARDC visé par les tirs de l'armée rwandaise le 24 janvier 2023 dans la zone frontalière entre les deux pays près de Goma. M. Wang estime que les mécanismes conjoints de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL et d'autres instruments régionaux peuvent aider à établir les faits entourant cet incident et dissiper tout malentendu. La voix spéciale, qui a dit être en contact avec les responsables des deux pays de la région pour aider à désamorcer les tensions entre les Rwandais et la RDC, en cependant éviter tous les acteurs à rester engagés et à respecter les décisions prises lors du mini-sommet des chefs d'État de Luanda le 23 novembre 2022. En outre, il a appelé à un engagement renouvelé des pays de la région et de leurs partenaires à la peine mise en œuvre à l'accord 4 pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région signé le 24 février 2013 il y a près d'une décennie et souligne les pleins soutiens de ce bureau et celui des Nations Unies aux efforts de paix des régionaux. La tension entre la RDC et les Rwandais est de nouveau montée d'écran après que les forces de défense du Rwanda RDF ont tiré sur un avion militaire de la RDC sous prétexte qu'il aurait survolé son espace aérien. Ce jeudi devant le Parlement, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vesa Biruta, a accusé la RDC d'avoir recruté près de 300 mercenaires pour attaquer les Rwandais. Le gouvernement congolais a réfuté cette version en précisant que son avion n'a nullement violé l'espace aérien rwandais.
En revanche, les autorités congolaises ont dénoncé un acte délibéré de la part du Rwanda qui, selon elles, vaut une déclaration de guerre et a prévu qu'elle ne se laissera pas faire, mais défendra sans tergiverser l'intégrité de son territoire national menacé par le régime de Kigali, qui non seulement parraine des groupes armés à l'instar du M23 dans le Nord Kivu, mais aussi opère également dans cette région à travers son armée RDF, d'après plusieurs rapports de l'ONU. De l'autre côté, dans le grand nord de la province du Nord Kivu, les miliciens Maïmaï du groupe Front Patriotique pour la Paix, armée du peuple FPP-AP du Kabido, occupent depuis mercredi 25 janvier le village de Muhangi-Mambira dans la chefferie de Banso en territoire du Lubero au Nord Kivu. Les hommes de Kabido avaient lancé l'attaque contre un autre groupe Maïmaï, jusque-là non identifié, afin de les déloger de Muhangi-Mambira. Ils ont parvenu après plusieurs heures d'affrontement, renseignent des sources locales. Plusieurs habitants ici de la localité voisine de Masumu ont abandonné la zone pour d'autres milieux plus sécurisés. Toutes les activités restent paralysées dans la localité après le départ des habitants. Les mêmes sources rapportent un pillage de bétail de la population locale par les miliciens Maïmaï. Elles plaident pour l'intervention de l'armée. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Ale Kiwewa, assure que le déploiement des forces de sécurité est planifié pour rétablir l'autorité de l'État de la localité de Muhangi-Mambira. Cependant, l'UNICEF a demandé la libération immédiate et sans condition d'au moins 13 enfants qui auraient été enlevés cette semaine au cours d'une nuit de violence près des villes de Butembo, dans la province du Nord Kivu, République démocratique du Congo. Les 11 garçons et les 2 filles âgées de 12 ans à 14 ans auraient été enlevés lors d'une attaque armée de la nuit du 22 janvier 2023 dans le village de Makonkwe, à environ 26 km à l'est de Butembo. Au moins 24 personnes ont été tuées, dont une jeune fille de 13 ans et 5 femmes. L'UNICEF, qui condamne cet enlèvement, est préoccupé par le fait que les enfants enlevés soient traités de manière inhumaine et demande qu'ils soient immédiatement libérés. Les principes selon lesquels les enfants n'ont pas leur place dans les conflits armés et doivent être à l'abri des violences et des enlèvements est inscrit dans les droits internationaux tels que la Convention relative aux droits de l'enfant et constitue une violence grave des droits de l'enfant à situation de conflit armé. Suite à cette attaque, plusieurs maisons ont été brûlées, obligeant les dizaines d'habitants de ces villages à fuir vers Butembo. Au cours de ces violences, au moins 7 enfants âgés de 9 à 12 ans ont été séparés de leurs parents. L'UNICEF et ses partenaires prennent soin de ces enfants et s'efforcent de les réunir avec leurs familles le plus rapidement possible, peut-on lire dans un communiqué publié par cette ONG. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous arrivons à la fin de cette émission. Nous disons merci à tous ceux-là qui ne cessent de nous laisser leurs commentaires. Merci à Ezra Kions depuis la République démocratique du Congo, M. Laurent Mandefou, Youssef Lokonde pour les différents commentaires. Madame, Messieurs, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne rater la prochaine de nos vidéos. Likez et partagez nos vidéos et surtout, n'oubliez pas de nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro Kakule pour Afro Info 243.